Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo en français sur laquelle je vais faire une update sur ma vidéo licence LLCE anglais. Alors je pense que vraiment les gars, je pense que c'est la dernière fois que je parle de cette licence, mais en fait je reçois plusieurs commentaires sur ma vidéo LLCE anglais de personnes qui disent oui, ce qu'ils racontent dans la vidéo c'est pas vrai, etc. Donc je vais m'adresser un petit peu à plein de personnes qui m'ont laissé des commentaires sur cette vidéo. Ça n'a rien de personnel, hein, c'est pas mal, et vous avez raison, il y a des choses qui ont changé, donc c'est pour ça, plutôt que de répondre à chaque commentaire un par un, j'ai dit je vais faire une vidéo, comme ça fait une petite update, et je vais pouvoir mettre justement un lien sur la première vidéo qui va diriger les gens sur cette nouvelle vidéo, justement pour éclaircir quelques zones d'ombre. Comme ça, il y a une petite update qui sera faite. Alors l'autre jour, il y a quelqu'un qui a dit en commentaire que cette licence n'avait aucun débouché à part être prof. Et en fait, je voulais justement un petit peu revenir sur ce commentaire parce que je crois que les gens ont un problème avec le concept de licence et de licence pro. Une licence pro, ça va être quelque chose justement où vous allez apprendre une compétence et après cette licence pro, vous allez pouvoir directement aller dans un milieu professionnel dédié, en tout cas en relation avec ce que vous avez étudié, d'accord? Ça c'est une licence pro, ça s'appelle une licence pro. Par contre, si vous faites une licence comme une LLCE, c'est-à-dire une licence en faculté, en université, évidemment, il n'y a pas de vrai débouché. En fait, l'université, faut bien comprendre que si vous faites une licence à l'université, c'est quelque chose qui va vous préparer à un master. Et après, le master va sûrement vous préparer à autre chose, comme un doctorat, d'accord? L'université, c'est ça en fait, faut planifier un petit peu. Faut pas se dire, je vais aller à la fac, faire une licence de 3 ans, où je vais un petit peu me tourner les pouces, ça va être un peu tranquille, et après je vais pouvoir faire n'importe quel job. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Une licence à l'université, ça vous prépare à aller potentiellement sur un master. De toute façon, faut se dire que il y a de ça quelques années, les gens passaient le bac, et le bac, c'était suffisant pour avoir un travail. Après, ça a changé, il fallait faire une licence. Un bac plus 3, c'était requis pour avoir le même job qu'on pouvait avoir avant avec simplement un baccalauréat. Et maintenant, honnêtement, une licence, ça ramène pas grand-chose. Il faut un master derrière. Si vous n'avez pas de master, sur votre curriculum, ça fait pas vraiment, ça pèse pas beaucoup dans la balance, je veux dire, une licence. Il faut avoir un master et après, si vous avez un doctorat, c'est encore mieux, etc. Là, je parle pour les études en université, encore une fois, d'accord? Si vous pouvez faire une école de quelque chose, là c'est encore mieux, honnêtement, je vais être honnête avec vous. Quelqu'un qui va aller dans une prépa par exemple et qu'ensuite qui va faire une école d'ingénieur, évidemment vous avez plus de débouchés, c'est mieux que la fac, d'accord? Alors évidemment, encore une fois, le problème c'est que là il y a des gens en commentaire qui vont dire oui mais tu généralises tout, pardon. Il y a des domaines qui sont un peu plus bouchés que d'autres et il y a des domaines qui vont vous ouvrir plus de portes, plus de possibilités. D'accord? Une licence LLCE dans une langue, que ce soit en anglais, en n'importe quelle langue, évidemment, c'est assez restreint. D'accord? Les options que vous allez avoir sont assez restreintes. Mais dans un premier temps, de toute façon, il va falloir faire un master derrière pour vous spécialiser un peu plus et pour apprendre d'autres choses. Donc ça c'est le premier point, une licence LLCE anglais, oui je suis d'accord, pour vous la faire courte, je suis d'accord, il n'y a pas énormément de débouchés si vous vous arrêtez après votre licence. Par contre, ça va vous permettre de faire plusieurs masters. Par exemple, vous allez pouvoir vous spécialiser en traduction, vous allez pouvoir vous spécialiser en MEF pour être prof en France, ou alors en FLE pour être prof de français mais dans un pays étranger. D'accord? Vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez faire aussi un master de recherche. Et là, si vous faites un master de recherche, ça veut dire que vous vous dirigez vers un doctorat pour être après prof à l'université ou pour être chercheur. D'accord? Donc, il faut vous renseigner, mais il ne faut pas s'arrêter après la licence LLCE, sinon vous n'allez rien faire honnêtement. Ça ne vous sert pas à grand chose. Après, il y a des gens aussi qui m'ont laissé des commentaires parce que dans ma première vidéo sur la licence LLCE, je parlais de faire un stage linguistique de 6 mois dans un pays étranger. Donc moi, j'ai fait une LLCE anglais, donc c'était dans un pays anglophone. Et je devais faire 6 mois dans un pays anglophone, d'accord? Évidemment, dans cette vidéo, et c'est quelque chose que je mentionne dans la vidéo, je parle de mon expérience dans la faculté dans laquelle j'ai fait cette licence. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ma licence à Orléans, la source, et c'était comme ça à l'époque. Évidemment, ça fait 5 ans, je suis sûr que ça a changé, j'en sais rien.
je fais pas partie du ministère de l'Éducation nationale, c'est pas moi qui fait cette licence, d'accord? Et il faut vous renseigner, d'accord? Moi, cette vidéo-là, c'était juste à titre informatif, de vous donner une idée globale de comment était ma licence à moi à l'époque, d'accord? Comme ça vous donnait une idée, parce que évidemment, dans les grandes lignes, ça va être à peu près partout pareil. Par contre, il y a des choses qui changent, d'accord? Le nombre d'heures, ça change un petit peu, voilà, l'importance donnée à certaines matières va un peu changer selon la faculté, etc. Mais grosso modo, vous aviez quand même une idée de qu'est-ce que c'est la licence LLCE. Voilà, c'était l'idée. D'ailleurs, je dis LLCE, maintenant c'est LLCE-R, parce qu'ils ont rajouté régional à la fin, peu importe, c'est la même chose. Et parce qu'en fait, dans ma vidéo, je parlais justement d'avoir un emploi du temps assez léger, surtout la première année par exemple, où c'était... Enfin non, je dis des bêtises, surtout la dernière année où c'était un peu plus light en termes d'horaire, etc. Et il y a des gens qui disaient « Ah bah moi, c'était pas du tout comme ça, j'avais je ne sais plus combien d'heures, enfin bref. » Ok, encore une fois, renseignez-vous, ça dépend où vous êtes géographiquement. Si vous voulez vous inscrire dans une fac, renseignez-vous directement à la fac. Moi, je connais pas toutes les facs, je connais pas tous les programmes de LLCE, d'accord? Surtout qu'en plus, ça change tout ça, ça évolue. Heureusement que ça évolue. Donc voilà, regardez des vidéos sur Internet, c'est bien. Renseignez-vous sur YouTube, c'est bien. Mais ça ne remplace pas le fait que, surtout pour faire des études, c'est quand même quelque chose d'important dans votre vie. Renseignez-vous directement sur l'établissement dans lequel vous voulez vous inscrire. C'est mon plus grand conseil, d'accord? S'il y a un conseil qu'il faut retenir dans mes vidéos, c'est celui-là. Renseignez-vous auprès de vos facultés personnellement. Rendez-vous en personne là-bas, demandez des renseignements, etc. Ce sera beaucoup plus intéressant que de regarder des vidéos sur YouTube, que ce soit les miennes ou quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance, d'accord? Nous, sur Internet, je ne suis pas le seul à parler de cette licence, on est juste là pour parler un petit peu de nos expériences. Voilà, dans les grandes lignes, parce qu'évidemment, ça change d'une expérience à l'autre. Les choses qui sont sûres et certaines pour cette licence, c'est les suivantes. Premièrement, ne vous dirigez pas sur une licence LLCE si c'est pour apprendre la langue dans laquelle vous vous inscrivez. Si vous faites une licence LLCE anglais, faut pas y aller en se disant « je vais apprendre l'anglais ». Non. La licence LLCE anglais, c'est pas pour apprendre une langue. Enfin, la licence LLCE, globalement, c'est pas pour apprendre une langue, c'est pour apprendre tout ce qui est autour de cette langue, c'est-à-dire étudier la linguistique, étudier la grammaire, étudier l'histoire, étudier la littérature de cette langue, etc. etc. Mais ce n'est pas pour apprendre la langue. La langue, en fait, quand vous arrivez à la fac, vos professeurs vont estimer que vous avez déjà appris cette langue, que vous êtes déjà un connaisseur de cette langue et que vous êtes capable d'avoir justement les cours dans cette langue. D'accord? Donc c'est juste pour approfondir en fait l'histoire de cette langue, d'accord? Mais c'est pas pour l'apprendre. Ça, c'est votre travail à vous, chez vous, de le faire. Vous devez apprendre la langue, vous devez savoir la langue, d'accord? Deuxième point, dans toutes les facultés, vous allez avoir des matières, on va dire classiques, qui seront dans toutes les facultés, que vous allez retrouver dans toutes les facultés. Par exemple, vous allez avoir littérature, civilisation, traduction, et je dirais grammaire linguistique. Ça, on va dire que c'est des matières que vous allez retrouver, peu importe la fac dans laquelle vous êtes, vous allez avoir ces matières-là, c'est obligé. D'accord? Et après, vous allez avoir des UE qui vont un petit peu changer d'une faculté, d'une université à l'autre, parce que voilà, selon la demande d'étudiants pour cette licence, les professeurs vont proposer telle ou telle matière. Il y a des matières qui seront accessibles que dans certaines universités. Donc encore une fois, renseignez-vous auprès des universités qui vous intéressent, auprès des universités dans lesquelles potentiellement vous allez vous inscrire. Parce que voilà, ça va changer d'une université à l'autre. Et enfin, dernier point, la licence LLCE, c'est quelque chose qu'il faut voir comme un tremplin vers plus d'études. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous amener la possibilité de trouver un job bien spécifique de base. D'accord? C'est quelque chose qui va vous servir à potentiellement continuer vos études à l'université, d'accord? Mais il ne faut pas s'arrêter à la licence LLCE anglais, ok? Donc ça, c'était mon troisième point. Voilà, c'était les trois choses vraiment que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est quoi un petit peu ça? Ok. Excusez-moi, j'ai mon bracelet qui vibre. Voilà, donc c'était les trois points dont je voulais parler dans cette vidéo, un petit peu éclaircir quelques zones d'ombre à propos de la licence LLCE anglais. Renseignez-vous auprès des facultés parce que ce n'est pas le même programme selon la faculté. Deuxièmement, ne faites pas une LLCE dans le but d'apprendre la langue, parce que ça, c'est quelque chose qui doit être acquis avant de faire la LLCE. Mais la LCE, ça va justement
vous enseigner des choses autour de cette langue. Donc la littérature, la civilisation, la grammaire, la syntaxe, des choses comme ça, la traduction, etc. D'accord ? Et troisièmement, il faut se dire que la LLCE, ce n'est pas une fin en soi. Donc c'est un diplôme qui va vous amener à faire un master derrière. D'accord ? Si vous comptez juste sur votre licence, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas prendre ça comme une licence pro. Ce n'est pas une licence pro. D'accord ? C'est une licence générale qui va vous amener à faire plus d'études. Ok ? Donc si vous avez encore des questions, s'il y a encore des petites choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo. Vous pouvez regarder mon ancienne vidéo, mais honnêtement, je trouve qu'elle n'est plus tellement d'actualité. Et personnellement, je vous conseille simplement d'aller sur les sites internet des universités qui proposent cette licence. Vous aurez des renseignements qui sont beaucoup plus complets que ce que moi j'ai donné dans ma première vidéo. D'accord ? Donc au lieu de vous plaindre, entre guillemets, je le prends pas mal, je ne suis pas énervé ou quoi que ce soit, mais au lieu de vous plaindre dans les commentaires de mon ancienne vidéo, allez directement sur le site de l'Éducation nationale, regardez les universités qui proposent cette licence et renseignez-vous auprès des universités qui vous intéressent. Vous aurez tous les renseignements vraiment dont vous avez besoin pour savoir si c'est une licence qui est faite pour vous ou non. Voilà. On a terminé un petit peu de parler de cette licence parce que voilà. En fait, je suis pas un professionnel de la licence. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me contactent à propos de cette vidéo en fait, que j'ai faite il y a 5 ans. Mais il faut savoir que moi, je ne suis pas professeur en France et en plus, je ne travaille pas à l'Éducation nationale. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé cette licence. Je ne suis pas un spécialiste de cette licence. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire vos recherches et de ne pas vous tromper parce que je connais beaucoup de personnes en fait qui se disent je vais faire une licence LLCE anglais par exemple parce que j'aime l'anglais et parce que je veux apprendre l'anglais. Ça c'est une erreur, d'accord ? Il ne faut pas faire cette licence dans le but d'apprendre la langue. C'est une licence qui va un petit peu vous ouvrir les yeux sur le monde anglophone. Si vous prenez LLCE anglais évidemment. Si vous prenez LLCE espagnol, ce sera sur le monde hispanique, etc. Mais voilà, faut savoir que vous allez toucher à beaucoup de choses. Vous allez toucher à la littérature, à l'histoire, à la traduction, etc. Donc, il faut avoir un esprit assez ouvert, c'est assez général. Et justement, ça va vous amener à quelque chose d'un peu plus spécialisé au moment de faire votre master. Voilà. Mais voilà, faut avoir tout ça un petit peu en tête. Ok, bon, et bien voilà. On a terminé avec cette vidéo, je vais aller me faire un petit café. Courage à tous ceux qui font cette licence. Moi, personnellement, c'était une super bonne expérience. C'est quelque chose que je recommande si vous avez envie soit d'être prof, soit d'enseigner, ou soit même de partir à l'étranger pour enseigner le français, par exemple, si vous faites FLE. C'est quelque chose qui vraiment est pas mal. Moi, j'ai pas fait FLE, mais en fait, au final, c'est un peu ce que je fais à l'heure actuelle sans avoir fait cette spécialisation, parce que je vis maintenant à Barcelone, en Espagne, et j'enseigne et l'anglais et le français. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je fais, mine de rien, et ça m'a beaucoup été utile de faire cette LLCE parce que ça m'a appris plusieurs choses sur ma façon d'enseigner, ma façon de voir les choses et surtout d'avoir des bonnes références en termes de littérature et puis de savoir un petit peu aussi l'histoire de la langue, l'histoire des États-Unis et de la Grande-Bretagne parce que moi j'ai fait LLCE anglais. Voilà, donc j'en ai fini et